L'enregistrement est en cours. Eh bien, nous sommes ensemble pour une nouvelle petite conversation. Je suis Valérie et accompagnée par Hélène, bien-aimée Hélène. Et nous avons l'honneur de discuter ensemble de l'intelligence émotionnelle, qui est un sujet qui me tient vachement à cœur. Et je pressens un peu tout le potentiel en fait individuel et collectif. Donc on va en discuter en toute simplicité, sous plusieurs formes de petites vidéos comme ça. Et puis on va se laisser guider. C'est un espace où on partage nos intuitions. On peut partager le fruit de nos recherches et aussi nos expériences. De vraiment, dans le quotidien d'humain, ça peut ressembler à quoi. Donc on va alimenter aussi tout ça pour le plus grand et au bien. Voilà. Alors, dis-moi Hélène, déjà, toi, quand tu entends intelligence émotionnelle, tu sens quoi? C'est quoi pour toi? Comment tu dirais avec tes mots? Ah, j'ai eu un flash déjà quand tu m'as dit ça. On n'est vraiment pas dans l'intelligence artificielle, on est dans, l'intelligence émotionnelle pour moi, c'est par rapport à la traversée du corps d'humain. Ouais, ça vibre fort quand je te le partage. C'est des humains, hypersensibles qui ont cette capacité, ces pouvoirs, ces super pouvoirs, d'accueillir toutes les émotions qui nous traversent et c'est vraiment, une vraie intelligence qui est alors, il y a le mot arme qui vient, c'est une nouvelle arme pour, révolutionner ce nouveau monde, mais l'arme derrière, c'est l'arme de l'amour, en fait. C'est uniquement se laisser traverser par nos émotions, pour pouvoir, diffuser ce pouvoir de l'amour. C'est ça qui va changer tout, en fait. Hmm. Enfin, c'est ce qui me vient en premier. Ouais, super. Merci. Effectivement, moi, ça me parle aussi, comment tu l'exprimes. On sent que c'est une clé super importante. On sent que c'est le pont, en fait, pour cette évolution, devenir l'humain de demain, cet humain émotionnellement intelligent, d'abord pour soi et pour les autres. Donc, en fait, dedans, c'est d'une richesse incroyable parce qu'en fait, il y a déjà cette histoire de par étapes, en fait, de brancher, de ressentir à nouveau pour ceux qui étaient coupés de leurs émotions, puisque c'était mon cas quand j'étais ado jeune fille, tu vois, d'arriver à rebrancher. Ensuite, d'arriver, comme tu dis, se laisser traverser, ça peut être tout un processus selon d'où on vient, selon dans quel environnement on a évolué, tout ça. Et après, c'est vraiment ce chemin de maîtrise de soi, hein, on en discute souvent toutes les deux, on se rend compte que il y a le fait de tout sentir très très fort, et ben encore Mmh. plus à canaliser dans cette petite bouteille du corps humain, que c'est pas une mince affaire et qu'on ne l'apprend pas à l'école, et que il y a vraiment en fait cet aspect éducatif, il y a une éducation émotionnelle à aller chercher tout seul quand on est adulte, ou alors ben, si on peut avoir un impact sur les nouvelles générations, qu'on a des enfants, qu'on travaille avec des enfants, qu'on est en contact avec des jeunes, d'arriver en fait à commencer à diffuser ce vocabulaire émotionnel, tout plein d'outils en fait qui nous aident déjà à canaliser, à le gérer, pour juste au moins, soit avec soi, euh, trouver l'équilibre. Parce que finalement, en fait, toi et moi, on sent à quel point l'impact collectif il est énorme. C'est comme si c'était une des clés finalement qui peut nous aider à, voilà, à basculer dans une toute autre réalité, en fait, plus intuitive, plus coopérative, plus créative, tout ce qu'on aime, tu vois, vers quoi on veut Mmh. aller aussi, toi et moi. Et justement, ça m'amène à cette autre question qui me venait. Est-ce que tu peux nous partager aussi ton ressenti sur l'impact, en fait, qu'est-ce que tu sens comme potentiel, à quel point l'intelligence émotionnelle pourrait révolutionner les relations humaines et Ouais. l'expérience collective? Déjà, ça permet, d'être à l'écoute de l'autre. Tu vois, je me place plutôt dans ce témoin de réceptivité. L'autre qui, soit est en chemin ou, justement grâce à l'intelligence émotionnelle peut, exprimer ses besoins, s'autoriser déjà à les exprimer. Donc déjà avant de s'autoriser, c'est déjà de les identifier parce que souvent quand c'est un peu, explosif ou que, les émotions on n'a pas encore l'habitude avec,
ben, ça peut être, gênant pour, des personnes qui, bah, n'ont pas l'habitude. Quelqu'un de très expressif, très émotionnel, ça bouscule puisque justement on a été, habitués et contrôlés à ne pas les exprimer donc c'est un exercice à réapprendre, et du coup, bah, c'est, une fois que c'est fluidifié et que, bah, on a bien appris, bah, c'est à déployer, mais c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est. On en parlait hier, sous toutes ses formes et bah, déjà là, ça transforme parce que, c'est d'arriver dans cette posture de, bah, de témoin compatissant pour, bah, accueillir l'autre dans là où il en est dans sa courbe d'apprentissage avec tout ça et du coup, ben, toi, tu es aussi, tu apprends énormément dans l'autre de l'autre côté, quoi. Donc ça, déjà, je pense que, enfin, je pense et je ressens que c'est un levier pour, bah, l'humanité, d'être à cette écoute pour pouvoir exprimer ses besoins et surtout qui est aussi dans, bah, la gestion, la maîtrise, comme tu dis, de ses émotions, quoi. Dans la maîtrise et la gestion de ses émotions, c'est, bah, toujours de revenir à l'intérieur, hein, d'être, comme une boussole, de revenir quand c'est un peu tumultueux, qu'on est dans un espace qui est pas, safe ou sécure, à l'extérieur, bah, c'est de garder ce sanctuaire intérieur de sécurité pour pouvoir naviguer, dans n'importe quel endroit et c'est là où on commence à accueillir une maturité émotionnelle. On devient un pilier, ambulant, des racines qui bougent, quoi. Ouais, c'est joliment dit, ouais. Exactement, ouais, tout à fait. Ça me parle, beaucoup. Ouais, merci de partager ça comme ça. En fait, on sent aussi dans tout ce que tu as partagé, là, cette immense richesse. C'est tout un processus et c'est tout un apprentissage. Et c'est ça, on réapprend. En fait, on réapprend. Et cette qualité, cet apprentissage de l'écoute, j'ai l'impression que ça fait vraiment partie des bases, des fondamentaux. Parce Mmh. que comme il y a déjà de s'entraîner au quotidien par rapport à cette écoute avec soi, effectivement, comme tu l'as si bien mis en évidence, il y a quand même des besoins toujours qui sont cachés sous ces émotions qui sont des messagères, quoi, des émotions messagères, simplement pour nous aider à naviguer. Et il y a aussi cette clarté, ce discernement déjà avec soi, qui forcément est effectivement, comme tu l'as mis en mots par rapport à tout ce potentiel, comment dire, coopératif, il y a Mmh. aussi ce potentiel compatissant. Je dirais, Mmh. effectivement, toi et moi, on a aussi ressenti à quel point il y a des différents degrés d'intelligence émotionnelle et qu'au-delà Ouais. au-delà même de se mettre à la place de quelqu'un d'autre et ressentir de l'empathie, il y a un cran encore au-dessus d'arriver à se faire le témoin compatissant de nous où on en est, ce qui se passe à l'intérieur de nous et justement bah, l'autre à qui on parle ou les autres avec qui on est en présence ou les autres qui sont en train de s'exprimer sur quelque chose qu'on regarde sur Internet, d'arriver à vraiment ben, honorer aussi cette courbe d'apprentissage, comme tu dis souvent, tu vois, d'honorer aussi ce parcours qui est absolument unique et qui est quand même beaucoup lié à le- notre histoire et puis l'identité qu'on s'est forgée. Donc il y a aussi, comment dire, je trouve, ce qui me passionne, ce petit aspect connaissance de soi, qui me paraît aussi une possibilité. Tu vois, je pressens aussi ce potentiel de découverte de soi qui est juste colossal, fondamental, et Ouais. surtout au potentiel de guérison, parce que ça, c'est aussi ce qu'on expérimente dans notre vie perso, tu vois, et puis ce qu'on apprend même ensemble, tu vois, au fur et à mesure qu'on se découvre et qu'on apprend à communiquer aussi bah, d'une façon plus centrée sur le cœur, plus authentique, plus simple, plus juste nous. Mais pour ça, effectivement, il faut se sentir en sécurité. Donc il y a quand même ces bases-là de l'apprentissage de l'écoute à des niveaux toujours plus profonds et vraiment de cette d'apprendre comment on crée une sécurité émotionnelle, bah, d'abord avec soi-même et puis avec les autres. Donc c'est quand même voilà, c'est tout un apprentissage et c'est assez balèze en fait, c'est assez badass. Ouais, et puis ça demande justement, le job, quand tu es, dans les taux, hein, quand tu as beaucoup d'émotions, c'est qu'aussi, bah, il y a des besoins non entendus et peut-être aussi des frontières qui sont pas claires, en soi, mais aussi au-delà de soi parce que, ben, heu, c'est qu'il y a des espaces à redéfinir. Hem,
Voilà, si des fois il y a des émotions de colère, ben, peut-être que l'autre a transgressé ou on est dans la culture de l'abus et voilà, donc on te demande pas ton consentement et du coup émotionnellement, bah, tu es en colère ou voilà, il se passe ça. Bah, déjà, c'est de voir tout ça. Quelles sont les limites, mes limites, pour que je puisse jauger mon espace, l'espace pour cohabiter avec les autres, c'est d'abord déjà, comme on vient de dire, de cohabiter avec soi. Donc je pense que c'est ça aussi le socle. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Il y a, j'ai envie du coup, j'ai envie aussi que ces moments où on est en train d'explorer tout ça, on se rend compte que c'est énorme, en fait. C'est juste un Ouais. nouvel univers, quoi. C'est, et qui malheureusement est pas encore, bah, très répandu. C'est pas encore culturel, cette intelligence, voire Mmh. cette expertise émotionnelle, cette maîtrise de soi qui n'est pas un contrôle, hein, mais vraiment bien une maîtrise, de canaliser tout ça, répondre à ses besoins au fur et à de notre mieux, au mieux de nos capacités humaines, mais surtout se mettre en lien avec l'autre au-delà de nos insécurités. Hein, ce qui est Ouais. dans mon cheminement personnel aussi une grosse thématique, bah, de grands apprentissages parce qu'effectivement, on part de cette culture pour l'instant, comme tu dis, de l'abus, de cette culture de la peur et c'est vrai que d'avoir cette clarté-là, ça nous donne une puissance, colossale de transformation parce qu'en fait, de bien voir où on commence, où sont nos pieds et de clarifier au maximum, avec nous-mêmes. Mmh. Il y a cette histoire, comme tu dis, de frontières déjà, heu, à définir d'abord avec soi. C'est avant de Et le pouvoir se dire: «Tiens, avec, telle personne ou dans tel contexte ou pro ou perso ou, amical ou amoureux ou avec les enfants ou la famille», tout ça, heu, les barrières, les frontières saines, ce que je suis prête à accepter, oui ou non, il y a 6 mois, il y a 1 an, sont pas les mêmes mmh, et il y a ouais, ou aussi même cette sorte d'accélération de mise à jour. ouais, ou même nous-mêmes avec nous-mêmes, hein. Clairement, si, nos besoins et nos émotions ne sont pas entendus, bah, déjà le corps, il va te mettre à l'arrêt. Oui, c'est ça, ouais, ouais. Ah voilà. Clairement, ton corps, il va te dire: «Bah, non, bah, tu vas être malade» ou tu vas avoir, j'en sais rien, bah, ouais, tu vas activer des choses qui va te dire, bah, tu vas surcharger, donc tu vas être fatigué, donc il y en a qui peuvent aller jusqu'au burn-out, voilà, ta jauge d'énergie vitale aussi, elle en pâtit. Du coup, tu peux plus faire les choses de la même façon. Ouais, Il y a ça aussi. Le corps est un grand guide avec le cœur. Enfin voilà, le corps, voilà, si tu es pas à l'écoute, de toute façon, ça va se passer, quoi. ouais, tout à fait. Ouais, je te remercie vraiment d'amener aussi cette sagesse du corps qui est vraiment en première ligne parce qu'en fait, se laisser traverser les émotions par nos émotions de plus en plus librement et de plus en plus sainement, idéalement, c'est vraiment dans notre corps. Donc oui, Mmh. effectivement, il y a aussi, il y a de base dans ces socles, dans ces fondamentaux, heu, cette, intelligence émotionnelle vraiment dans le quotidien et cette écoute vraiment de tous les capteurs en fait physiques et je vois souvent le corps humain comme Un super une ordinateur, technologie, quoi. voilà, comme vraiment ce super ordinateur qui est là vraiment juste pour nous aider à naviguer avant justement qu'il y ait maladie, avant qu'il y ait déséquilibre, Route, douleur ou et cetera donc ouais, ouais et rien que la respiration, ouais, l'inspi, expi, c'est fabuleux. tout Alors à tu fait. es bien Sur des placé choses simples. pour nous en parler, ouais, voilà. Ouais, ouais, exactement. Activer son feu quand on est coupé de tout ça, ben, on coupait aussi cette énergie, on va parler de ça, d'énergie de créatrice. Tu as plus de désir ou d'envie de créer, bah, des trucs artistiques ou autres dans ta vie ou de nouveaux projets. Tu restes figé, sclérosé, quoi. Tout à C'est fait. peut-être des leviers qui te permettent de voir, ben, voilà. Après quand tu te rends compte, ben, c'est OK, le tout c'est pas de se flageller non plus. On est des humains en apprentissage, à l'école de la vie. Voilà, une grande patience et une grande tendresse, nous est nécessaire là sur ce chemin de petit padawan de l'intelligence émotionnelle, effectivement et non seulement, bah, c'est vrai comme on est dans cette quête de laisser notre créativité fleurir, on s'est rendu compte aussi, toutes les 2 à quel point cette force vitale de base et c'est vraiment cette gestion de notre propre énergie qui change la donne et puis qui se fait par vagues et qui se fait par saison aussi dans notre vie et ça aussi, c'est un art et donc c'est ce que toi comme moi, de façon autant perso que pro, en fait, on a énormément exploré.
Tu vois? Mmh. Finalement, je me rends compte que c'était beaucoup lié à l'énergie, le rééquilibrage, la remise en harmonie et que voilà, c'est ce qui fait aussi qu'on a envie aujourd'hui d'en parler un petit peu plus, de démystifier et de pas normaliser le fait de mal dormir, d'avoir les pensées qui tournent en boucle ou d'avoir toutes ces conséquences, en fait, du déséquilibre, de juste le fait de pas écouter notre corps, nos émotions et puis ces malentendus relationnels qui peuvent être évités avec tellement de clarté, quoi. Donc, ouais, 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 là, Mmh. on est sur des points clés qui vont vers l'épanouissement, qui sont quand même des fondamentaux finalement pour l'épanouissement humain, hein. Donc, Mmh. bah, merci beaucoup à toi, hein, d'avoir pris ce temps aussi pour qu'on ait ces discussions. Et puis voilà, espérant qu'on en refasse de temps en temps et qu'on partage aussi ce qui nous vient comme ça, en toute simplicité, mais avec toute cette richesse aussi de notre expérience. Et de, Ouais, puis s'il y a des personnes qui ont des questions, en visualisant cette vidéo, n'hésitez pas, sous la tout à vidéo, fait. voilà. Voilà, on reste aussi à l'écoute et on a envie d'explorer ça tous ensemble. Voilà. Alors Merci merci Valérie, beaucoup Hélène et puis ben, à la prochaine vidéo sur à l'intelligence bientôt. émotionnelle.